70% pour 100%. 70% pour 100%. Tu nous as parlé de plusieurs humoristes Martineau, mais t'as oublié quand même le plus grand humoriste, Richard Martineau, quand même, hein? C'est vrai. Moi, à chaque fois que je lis ses chroniques, là, je suis crampé. C'est vrai, c'est très bien vu, très bien vu. Et ça m'amène à probablement ma question aussi. Peut-être, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ta philosophie? Pour moi, je sais que c'est pas mature, mais la vie, c'est un manège. Puis il faut que tu rentres dedans. Tu fais ta ride, tu essaies de ta ne ride. pas vomir, Je tu échapper ton change. Je trouve que des fois, on s'en fait beaucoup sur des choses de la vie courante, des responsabilités. Puis c'est vrai que tu vas me dire, peut-être parce que j'ai pas d'enfant, en fait. Ça se peut que ce soit ça. Mais je me dis, garde, moi, j'ai un manège à vivre. La vie, je n'ai rien qu'une, je ne crois pas à la réincarnation. Je vais vivre à fond. That's it. C'est un manège, j'en profite, c'est un jeu, puis j'embarque. Sinon, le temps que ça dure. Ça m'enlève peut-être un peu, c'est peut-être du déni, je sais pas. Mais moi, je le vois de même, puis ça va bien. Je suis heureux au jour le jour dans ce que je fais. Puis c'est important, ça, de t'enlever du stress aussi. Pourtant, je suis stressé pareil, mais c'est parce qu'il faut que je rentre mes notes à ce vendredi avant 8 heures. Ben oui. Puis je veux dire aussi, ça veut dire que tous les autres êtres humains sont dans le manège avec toi, puis ils vivent la ride comme eux autres. Sincèrement, je suis pas prêt à dire ça. Ouais? J'aimerais ça que... Ah, ouais. Mais je le vois, moi. Je le vois des fois dans... C'est vrai. Il y a du monde qui passe le vie à essayer d'enlever des droits aux femmes, là. Ouais, mais il y a du monde qui... Ouais, il y a du monde pas heureux. Ça n'a pas l'air d'être un manège le fun qui vivent. Moi, je vis mon manège, mais maintenant, je pense que c'est la responsabilité de soi-même de choisir comment on fait pour être heureux. Ça appartient aux autres. J'adore ça. Merci, Pascal. Hey, Toby, ce serait probablement le moment où on aimerait ça avoir une petite chansonnette du Gosseux de chanson. Toby Laflamme, hein, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Ben oui, give it up. Certainement. Si bien demandé, Toby, je peux pas te le refuser. Alors, voici la chanson Gosseux de chanson, et elle part comme suit. 1, 2, 1, 2, 3, regarde. Moi j'suis un gosseux de chanson, t'aimes ça tant mieux, sinon tant pis. J'fais pas ça pour me faire des amis. Dans mon sous-sol, j'garde la guitare, j'profite de la vie qui passe moins vite grâce à la musique, j'garde le rythme. J'fais pas ça pour me vendre et au risque de te surprendre. Je veux pas être la prochaine sensation qui fera danser les moutons, quoique. Moi j'suis un gosseux de chanson, j'fais du bricolage verbal de bas étage, des tonnes en papier construction, tes oreilles goûtent à ma recette maison, chanson salée pour rigoler, chanson sucrée pour faire broyer, si tu veux me faire taire, c'est pas demain la veille, pendant que tu chiaules, moi je chante pareil, je fais pas ça pour changer le monde, mais surtout pour charmer ma blonde, oh yeah. Je veux pas être la prochaine patente virale. Cherche un remède contre le banal. Ah ouais, cheval blanc. Merci beaucoup. Wow. Hey Toby, avant que tu te rassoies et qu'on aille vers le prochain chroniqueur, j'aimerais qu'on se parle un petit peu, toi puis moi. Ah, avec plaisir. Okay, c'est tout un privilège de te parler. C'est quoi qui se passe dans ton univers ces temps-ci? As-tu un show qui s'en vient? Ouais, en fait, avec le collectif Route la Flamme là, que je vous avais parlé absolument. Une fois, on est en spectacle le 5 décembre là, au Trash Can, qui est l'ancien Trackside, qui est un endroit un peu punk dont on ne peut pas mentionner l'adresse. Ils disent Ask Punk, si vous voulez savoir c'est où. Donc, 5 décembre au Trackside, Trash Can, nouveau Trackside, un spectacle punk. Et puis ensuite, on est le 19 décembre à Trois-Rivières, au Zénob,
Donc, voilà, c'est les 2 prochains qui s'en viennent. Awesome, ouais. ça, man. Tu te gardes occupé. Je suis super content. Merci beaucoup d'être venu faire la house band pour nous autres. On peut inviter les gens à suivre Toby Laflamme sur Facebook tout de suite. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, Toby. Est-ce que tu peux nous faire un petit jingle pour notre Boudreau qui s'en vient? Ben oui, à Boudreau Merci, en plus. Toby Laflamme, mesdames, messieurs. Mathieu Boudreau. Short and sweet, mon gars. Merci en tabarnak. Si la vie est un manège... Si la vie est un manège, le mien est fucké ben raide, tabarnak. C'est quoi ça, Calice? Hey! Comment ça va? Salut, Mathieu! Moi, ça va super Bring on the bien. wood! esti. Ouais, par applaudissement, ceux qui achètent des bartendes. C'est bon. C'est bon des bartendes, hein? C'est bon. C'est bon, les bartendes. Les bartendes, là, il y en a pour tous les goûts, hein? T'es retourné faire l'épicerie cette Ouais, semaine? ouais. Sont 8 piastres toute la petite gang. Ou 2 pour 4 piastres. Ouais, c'est ça. C'est bon, non, mais c'est bon les bons temps. Pépites de chocolat, chocolat noir, double chocolat, s'more, fruits des champs. Il y en a pour tous les goûts. On dirait que le monde aussi sont gênés, hein, comme d'acheter ça. L'autre jour, j'étais à l'épicerie, puis le gars, il était comme... Oh, il y a quelqu'un en train de me regarder, en train de choisir ma sorte de bartende. Ta gueule, man, c'est nice. Achète-en des bartendes. On dirait que le monde, il pense que c'est comme réservé aux enfants, mais non. Il n'y a aucune honte à y avoir. Hein. Achetez-en des bartendes. C'est quelque chose sur lequel l'humanité s'est entendue déjà depuis longtemps. Hein, sur le fait que les collations sur le pouce, c'est pratique. Fait que la bartende, c'est très, très, très acceptable. Là. La bartende, c'est chill au bout. Le seul problème, c'est que c'est sucré. Hein? C'est sucré. Et prends la classique. Mettons la classique, là, la bartende classique. Pépites de chocolat Quaker, hein? Marque déposée de PepsiCo. C'est 6 grammes de sucre. Oui, marque déposée de PepsiCo. C'est 6 grammes de sucre pour 24 grammes de bartende. Hein? Ça, c'est énorme. C'est pas mal. Ça, c'est énorme. Hein? Je l'ai écrit en gros ici. C'est 1 cuillère à thé et demie de sucre pur direct dans ta gueule quand tu manges ça. En proportion, c'est 1 sur 4. 1 sur 4 de la bartende, c'est du sucre. 6 grammes sur 24. C'est ça. C'est trop sucré. Puis moi, je suis un gros fan de la bartende. Hein? Non, je suis fan solide, mais je veux manger moins sucré. Fait que depuis des années, je cherche la bartende idéale, hein, c'est-à-dire la moins chère et la moins sucrée. Et je trouve pas. Je trouve pas, j'ai pas trouvé encore la bartende. Les Val Nature, les Leclerc, les Quaker, marque déposée de PepsiCo, les Kirkland, les Choix du Président, les Kashi, les Fiber One, c'est tout trop sucré. Tout trop sucré, toute la gang. Et là, je vous entends. Vous êtes 8. Je vous dis... Ça m'aide à vous entendre, je vous dirais. Mais je vous entends, vous vous dites, ben là, si tu trouves pas de bartende à ton goût, fabrique-toi-en donc. Ben c'est exactement ce que j'ai fait pour me rendre compte que ça me coûtait 2 fois le prix d'une barre, hein, puis pour qu'une fois sur 2, ben ce soit immangeable. Puis là, la fois d'après, mais c'est tellement dur, tu regrettes le goût de brûlé de celle-là de la semaine d'avant. Non. Je considère que trouver la bartende idéale ne relève pas de mon talent à la cuisiner, mais bien de celui de me la vendre de l'industrie agroalimentaire. Ça a été dit. Je m'attendais pas à me faire boudrer dans cette direction-là à soir. Moi non plus, mais des fois, tu sais, tu fais vas pas de moche. C'est vrai. Et la semaine passée, moi ça fait 10 ans, là, je suis sur le calme-toi, là, je travaille dans une école primaire. On dit pas fentanyl, là. On dit collation.
Moi, la semaine passée, moi, ça fait 10 ans que je suis sur le projet de trouver la barre tendre idéale. Hein, et la semaine passée, moi, ça fait 10 ans que je suis là-dessus. La semaine passée, je suis à l'épicerie avec mon épouse et comme d'habitude, il faut acheter une boîte de barre tendre parce que dans les lunchs ou juste quand tu as une petite fringale, une barre tendre, c'est rapide, pratique. 24 grammes, 6 de sucre, pétard. Il n'y en a pas d'hostie de défaut avec la barre tendre, hein, sauf celui d'être trop sucré. Et c'est là que je pose mon regard hein, à l'épicerie sur une boîte de 48 barres tendres aux pépites de chocolat Quaker, marque déposée de PepsiCo, étiquetée moins de sucre. Wow! Moins de sucre! Mais là c'est all-in, c'est 48 barres, c'est pas comme 4, 5, 6. Là, Non, là, tu y vas, tu sais. All-in. Tu y goûtes pas. Non. Tu t'es prêt pour le mois. Ouais. C'est ça que tu fais. La pépite de chocolat normale, Tommy, c'est 6 grammes par 24 grammes. Hein? Et là, on est rendu à 3 grammes de sucre pour le même 24 grammes. Ça, ils ont réduit le sucre de moitié. T'en as-tu Moitié. amené? De moitié, J'aimerais de- ça goûter à ça. J'en ai une dans mes poches tout le temps. Enfin, là, non, mais je me suis dit, enfin, quelqu'un chez Quaker, hein, marque déposée de PepsiCo, s'est dit que c'était une bonne idée de diminuer le sucre dans la barre tendre. Hein. Cette personne mérite une augmentation de salaire. Non, mais il a dû compenser c'est- par le gras, par exemple. Probablement. Quelque chose du ouais. genre. Cette personne-là mérite une piscine en diamant. Hein, la Joconde. On va lui donner la Joconde. 2 Joconde. Tommy, 2 Jocondes. Une pour chez vous, puis une pour le chalet. C'est ça, exactement. 2 Jocondes, esti. On t'offre la Joconde, mais pourquoi? Mais tu as mis moins de sucre dans les barres tendres Quaker, marque déposée de PepsiCo. Voici la Joconde. Tu sais, un merci. Un merci franc. Tu me fais penser, j'ai déjà parlé avec un Ouais. gars que lui, allait au cinéma, ça prenait du popcorn puis plein de beurre. Ouais. Ouais. Peu importe. Pourquoi Hein. est-ce qu'il faut acheter des... M'a te prendre juste du sodium, dans le fond. M'a te prendre un baril de sodium, toi. Avec un petit verre de gras, s'il te plaît. Mais viens me mener ça dans la 3e rangée. Je suis en train d'écouter Star Wars! Peu importe lequel. Savais-tu, Tommy, que les barres tendres, plus communément appelées barres de céréales ou encore barres granola, ont été inventées par accident? Oui! Oui! Tu veux dire, il t'en reste encore ces barres granola? J'en ai à peu près la moitié encore. Te le dis! Oui, c'est vrai. Par accident, Tommy, la légende voudrait hein, que ce soit un boulanger hein, qui, pour ne pas perdre son sac de granola rendu dur à cause de l'humidité, aurait eu l'idée hein, de presser le granola en forme de barre. C'est la réaction à laquelle je m'attendais, Tommy. Je peux pas te mentir. Mais c'est pas fou! Il y a tellement de héros, hein? Ben, des héros méconnus, hein, des gens qui portent pas de cap, mais des bobettes en dessous de leurs pantalons, tu sais. Des vrais héros. Mais c'est pas fou. C'est pas fou, je me suis dit, tu sais, le dos d'oubli hein, son sac de granola, le sac pogne en pain. Puis lui, ben, fin renard. Il dit, bah, moi le vendre au monde pareil. Écoute, je le perdrai pas. Moi le vendre. Il a pogné l'humidité, c'est quoi? Quand on parle de bâton, Tommy, non mais c'est sûrement ça l'idée, là. Le capitalisme, hein, dans toute sa grandeur, tu sais, il n'en oublie pas. Quand on parle de bâton, on ne peut pas passer à côté, Tommy, de l'ingrédient principal, hein? Le granola. Oh shit! Ça existe, ça? C'est Oui. quelque chose? Ben, hein, quand on parle granola, on se demande, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est-tu Ouais. vraiment comestible? C'est un Américain. C'est un Américain, le docteur James Caleb Jackson, hein, qui, lui, dans les années 1860, a inventé un aliment hein, qu'il a appelé granula. Ça, c'était des miettes de céréales complètes, cuites et séchées pour devenir croquantes. Whatever. Puis là, à un moment donné, ben, Monsieur Kellogg lui-même, Monsieur Kellogg, le Kellogg
Le Kellogg. Le Kellogg des de céréales. Là. Là, à un moment donné, il a vu ça aller, puis il a vu que les ventes augmentaient, fait qu'il a dit, moi aussi, je vais m'en faire une version. Et bon, on s'entend, il y a eu un procès dans lequel M. Kellogg s'en est sorti en disant, moi, j'appellerais pas ça granula, là, ta gueule, on va appeler ça granola. Bon. C'est là que le granola est né, Tommy, après un procès. Pour gagner un procès. Ouais. C'est C'est quoi de fermer le U? Ben, en tout cas, moi, à la place de l'autre que je me rappelle pas c'est quoi, Dr. Chose, là, James. je serais choqué. Ah, il était en tabarouette. Ouais, Parce que lui, ses ventes de granulats, ils ont baissé, mais l'autre, ses ventes de granola, ils ont monté. Tu sais. C'est M. Kellogg. Hein. Je vous laisse en faire une version. Après ça, ben, c'est tombé un peu dans l'oubli là, parce qu'il se servait de ça dans les asiles psychiatriques aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'était les fous qui mangeaient ça. Et jusqu'aux années 60, hein, jusqu'aux années 60, où les hippies, hein, encore eux autres, ont redonné leur lettre de noblesse à l'aliment qui est la bartende. Eux autres, ils se fabriquaient leur propre version. Là. C'était plus de l'avoine, du miel et des noix. C'est aussi à ce moment-là, je te dirais, que les grandes compagnies industrielles des États-Unis ont commencé à dire « Et si on vendait ça dans des boîtes? » Voilà. Ben, si tu veux, je te dise. On se fait manipuler, Mathieu. Ben, je pense qu'il aime ça, les bartendes. Je pense que c'est un gros fan de bartendes. C'est vrai, Tommy. Je pourrais parler des bartendes pendant des heures. Hein. Savais-tu qu'au Canada, une boîte de 6 bartendes n'est pas taxable, mais qu'une boîte de 5 l'est? Oui. C'est fascinant, hein, la taxation. On ne sait pas trop. Hein? Sais-tu, il sort de quoi de son chapeau? La taxation, c'est fascinant. Oui. Je vais mettre ça dans ma phrase dans ta préférée phrase de l'année, oui, OK. Je suis content d'en faire partie encore cette année. Mais malheureusement, le temps file et dans même pas 20 minutes, je donne une conférence, pas loin, sur l'influence de l'avoine dans la recette de granola. C'est super le fun. Super le fun. Ensemble, on part du début, hein, on file comme ça à travers l'histoire du granola. Hein, parce que oui, Tommy, j'aime les bartendes, mais j'adore le granola. C'était quoi ta formulation? C'est taxe, la passion de la taxation? Non, c'est pas ça? C'est fascinant, hein, la taxation. C'est? C'est fascinant, hein, la taxation. C'est encore plus cave, la deuxième. Oui, c'est sûr. Quand je le pratiquais à la maison, je disais, oui, ce bout-là, c'est vraiment niaiseux. Tommy, je vais faire une conférence, fait que le temps me manque pour continuer à te parler de la bartende, mais je te le garantis, je peux t'en parler pendant 2-3 heures. Là. Il est en train d'écrire à propos de la taxation. Écoute, mon nom c'est Mathieu, puis faites-vous-en pas, hein. J'ai une bartende. Oh! Il l'avait pour vrai! C'est-tu celle avec 30% moins de sucre? Le gars, il avait une bartende! Merci, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Quel humain particulier. Pascal, écoute... Là, je tiens à dire... As-tu vu la Matrice, évidemment? Oh oui, je me la sens fête des pilules. que je me sens comme dans la Matrice, man. Ouais. C'est un monde parallèle. On fait ça souvent. Moi, j'ai de la correction à faire. Là, j'entends un exposé sur le granola. Ouais. J'ai de la correction. Là, j'aime ça. Là, t'es dans le passé, Pascal. Faut qu'on aille vers l'avenir. J'aime ça, t'as raison. OK. C'est quoi ton légume préféré? Vite. Brocoli, s'il est sauté. Avec de la... Tu sais que ça vient de la moutarde? J'ai pas fini. Non, c'est le brocoli, ton légume sauté, préféré. Mais avec la petite sauce taille. Non, ça, je m'en crisse de ça. Parle-moi d'un animal que tu respectes. Parce que le brocoli, s'il est cru, j'aime pas ça. Parle-moi d'un animal que tu respectes. Le brocoli doit être huile d'olive avec la sauce taille. C'est correct. Parle-moi d'un animal que tu respectes. Je les respecte toutes. Pourquoi? Je comprends OK. Un personnage inspirant. Ça peut être de fiction, là.
Un peu de fiction inspirante. Moi j'ai beaucoup de respect pour le pélican dans Petty. Parce peux qu'ils sont tout le temps en train d'y sortir des cossins du bec. Là, ça devient... Non, fiction, je ne suis pas capable d'avoir une idole de fiction, en fait. Je parle pas d'une idole, je te parle d'inspirer, d'être inspiré. Ouais. Richard Martineau. Ah ouais. Non, lui. Hein. T'as une collection de quoi? Qu'est-ce que tu collectionnes? Une collection. Qu'est-ce que tu collectionnes? Là, je collectionne des estis d'examens de lecture. J'ai 4 groupes 120 copies. J'ai jusqu'à vendredi 8h. Fromage? J'ai des vieilles cartes de hockey, mais j'ai trouvé ça quelque part. Puis ils sont toutes scrap anyway, mais C'est je pas les garde vrai. pareil. Je les garde pareil, j'aime ça lire en ando. Ah oui, ce joueur-là, je me rappelle. OK, 88, non, 85. c'est une collection, ça. C'est une collection. Fait que je fais un peu partie de votre gang, un petit peu, ça veut dire. Bon, non, même ça ne pas. change rien. Fromage, oui ou non? Oui, pourquoi pas? Oui, absolument. Et c'est la faute à qui? Mais un peu, ça va trop vite. C'est la faute à Non, qui? t'as peut-être- Pascal! Non. Pascal! Non, je peux C'est pas. la faute à qui? Je peux pas passer un sujet de même. Le fromage, qui dit non, en fait? Je sais pas. Ben, ceux qui sont intolérants au lactose. Ça, je te dirais, si tu avais dit non, là, tu n'aurais pas été dans la gang, là, mais dire oui, tu es correct. Les gens qui souffrent de cholestérol. En tout cas, c'est quoi après le fromage? La faute à qui? C'est la faute à qui, Pascal? C'est la faute aux élèves, esti, ils n'écoutent pas, ils lisent pas les questions. C'est tellement bien répondu, c'est tellement bien répondu. Pascal, le prof haïssable, j'aimerais ça que tu nous expliques. Si on veut suivre tes aventures, c'est-tu surtout sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter? C'est où tu te tiens? Non, pas Twitter, X, je suis pas là-dessus. Facebook, 70% pour 100%.